Vous avez besoin de transport pour vos déplacements. Dans la Matapédia, il y a plusieurs organismes qui offrent ce service. Pour bien démystifier quel service de transport répond à vos besoins, je reçois Pascal Rioux, qui est la directrice du Centre d'action bénévole de la Matapédia, et Natacha Gallard, qui est la directrice du transport adapté et collectif La Caravelle de la Matapédia. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Ça va bien? Ben oui. On est ici pour parler de transport. Alors justement, vos deux organismes offrent des services de transport. Alors, dites-moi, en quoi ça consiste, ces services de transport? Nous, chez nous, c'est effectué par des bénévoles. Fait qu'il faut que les gens réservent 48 heures à l'avance leur déplacement, puis qu'ils se contentent de faire le déplacement pour quoi qu'ils ont réservé. Là. Fait que s'ils réservent pour aller chez le médecin, ils ne peuvent pas se rajouter à ça des commissions, à part s'il le dit. Puis le pourquoi qu'on fait ça, c'est qu'on veut vraiment que les gens respectent l'horaire, parce que nous, on a peut-être donné un autre transport aux bénévoles. Fait qu'il faut vraiment que les gens respectent ce qu'ils ont demandé comme transport. Là, comme tu le mentionnes, ça peut être pour des rendez-vous médicaux, des commissions. C'est à quoi y a-t-il d'autres choses que les gens peuvent demander un transport? Tout ce qu'ils ont besoin. C'est comme là, on est dans la période d'impôt, là. Fait que ça peut être pour se rendre chez le comptable, exemple. Si on peut le faire, on va les accompagner. Nous, c'est vraiment pas un service de taxi, c'est vraiment de l'accompagnement. Fait que si quelqu'un fait la demande de notre service, c'est qu'il a besoin d'accompagnement pour se rendre à son rendez-vous. Des fois, tu sais, comme quand on parle des hôpitaux, là, on va les accompagner pour être sûr qu'ils se déplacent à la bonne place. On va se diriger du côté de la Caravelle. En fait, nous, c'est un service de transport par minibus. Nos clients collectifs sont toujours jumelés avec nos clients adaptés. Donc, s'il y a des places restantes disponibles là, qui peuvent réserver, il faut réserver toujours 24 heures à l'avance. OK. En appelant à la répartition, puis elle indique toujours là, à quel endroit on va pouvoir prendre l'usager en fonction de l'adresse où il habite, puis en fonction du secteur aussi desservi. Présentement, on va pratiquement tous les jours, Causa-Piscale et Sébec, là, matin et soir. Le midi, c'est moins fréquent, mais à toutes les fois, là, on peut toujours s'informer en appelant la Caravelle, puis on l'explique, à l'usager. On n'est pas un taxi non plus. Okay. On peut aller, on fait un peu pour le transport scolaire, pour le CA, entre autres, pour aller à des rendez-vous médicaux, que ce soit à l'hôpital ou au CLSC ou au GMF. Sinon, les petites commissions, puis il y en a qui vont travailler aussi là, via nos services. OK. Donc, c'est vraiment pour des rendez-vous, des besoins particuliers, spécifiques. Bien, c'est un peu pour tout le monde. Là. Les gens y appellent, puis si, exemple, il veut aller de Causa-Piscale à Amqui, puis il a envie d'aller au métro, puis il y a des commissions autour, bien, on le débarque au métro, puis après ça, on lui dit qu'on peut le reprendre au métro ou à un autre point d'embarquement à une autre heure donnée. S'il y a d'autres choses qu'il veut faire, il peut être aller rechercher ailleurs. Oui. Est-ce que ça s'adresse à une clientèle particulière ou c'est tout le monde peut avoir accès à ces services-là? Chez nous, je vous dirais que plus souvent, c'est les aînés. C'est les gens qui ont des besoins, qui ont plus souvent leur auto. Fait que c'est à eux en particulier, mais on aide un peu monsieur, madame, tout le monde. Il faut qu'à un moment de leur vie qu'il y ait un besoin là, parce qu'on n'est pas un taxi, je te l'ai dit, Marc, et je le répète, nous ne sommes pas un taxi. Donc, si quelqu'un est apte à prendre le taxi, qu'il prenne le taxi, là. OK, c'est plus un service de dernier recours. La personne ne peut pas prendre le taxi, elle n'a pas de voiture, là, à ce moment-là. Oui. J'ajouterais que c'est un service complémentaire au nôtre, parce que nous, on va faire plus la première partie, les gens autonomes, qui sont capables de marcher quand même sur plus de 500 mètres, puis qui sont capables de se mouvoir facilement pour le volet collectif. Puis, exemple, quand ils ont des rendez-vous médicaux à l'extérieur de la vallée de la Matapédia, bien là, on va les référer à nos collègues du CAB pour là, voir si c'est possible avec eux. Puis, nous, c'est ça, on fait, Marc, pas juste la vallée, là. On se rend à Rimouski comme on peut se rendre à Montréal, là. On se déplace vraiment, puis on va aussi en bas, là, la Gaspésie, on le fait aussi. C'est toujours des bénévoles qui nous font ça. Juste pour revenir un petit peu, tu parlais du volet collectif, mais vous avez le volet adaptation, le transport adapté. Donc, ça, c'est plus pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Les personnes à mobilité réduite, eux autres, sont beaucoup référées par par l'hôpital, le CI3S, parce que c'est beaucoup de clientèle à eux là, qu'on va voyager pour c'est surtout des loisirs qu'ils font. Il y en a quelques-uns qui travaillent aussi, entre autres chez Alliance, puis qui vont prendre nos services.
Alors là, tu mentionnais que du côté du Cap, ça peut aller jusqu'à Rimouski. Vous, est-ce que vous allez plus loin que la Matapédia ou vous couvrez vraiment juste... Non, nous, on la fait Matapédia? seulement la Matapédia. OK. À quel moment on peut utiliser les services? Donc, est-ce qu'il y a un horaire? Est-ce que les services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou c'est quand même limité? Bien, nous, il faut appeler au bureau sur les heures de bureau, là, du lundi au vendredi. Mais quelqu'un a besoin d'un transport qui part tôt le matin, exemple, pour se rendre à Québec. Les bénévoles, il y en a qui donnent des disponibilités. Fait que c'est vraiment d'appeler puis de prendre l'information. Okay. C'est sûr, si vous me dites on part à minuit pour aller, on va regarder s'il n'y a pas moyen. Parce que le bénévole, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il accepte de le faire. Fait qu'on y va vraiment avec les besoins de la personne, mais quand c'est réaliste. Selon le besoin, puis il faut que la personne l'appelle d'avance aussi. Oui, là, oui, 48 heures il faut minimum. partir. Puis quand c'est du Québec-Montréal, là, souvent, ils savent d'avance qu'ils ont un rendez-vous à Québec ou à Montréal. C'est rare que c'est une dernière minute. Ça, on demande aussitôt qu'ils savent, qu'ils nous appellent pour qu'on puisse déjà là regarder avec un bénévole, parce que le bénévole va peut-être être parti 2 jours de la vallée. Là. Fait qu'il faut lui prévoir dans son horaire. Du côté de la Caravelle, est-ce que c'est la même chose? Ou... Bien, en fait, nous, c'est 24 heures à l'avance, il faut qu'ils appellent pour réserver. Okay. Oui, c'est du lundi au vendredi. Puis si vous avez besoin d'un transport pour le lundi, il faut toujours appeler le vendredi, avant midi. C'est vraiment important d'appeler toujours avant midi, parce que si vous appelez après ça, l'horaire est sorti. Un coup que l'horaire est sorti, il est trop tard. On ne peut plus ajouter personne, ça devient trop compliqué. Puis souvent, nos chauffeurs sont déjà partis avec leurs horaires. Donc, il y a cette contrainte-là. Présentement, on part le matin. Là, environ, les clients sont pris environ vers 7h30 pour une première arrivée à Amkoui là, aux alentours de 8h. Okay. Puis le départ en après-midi, c'est vers 3h, 3h30, pour un retour là, dans les localités entre 4h et 5h30, tout dépendant où ils habitent. Le service est vraiment donné uniquement le jour. Oui. Il n'y en a pas le soir. Si quelqu'un aurait besoin le soir, ne peut pas utiliser le service. Bien, occasionnellement, ça peut arriver le soir et la fin de semaine, mais c'est surtout notre volet adapté. Ah, OK. Puis ça dépend toujours de la disponibilité des chauffeurs aussi. Là, du côté du Centre d'action bénévole, c'est des bénévoles qui sont en charge de ça. Du côté de la Caravelle, est-ce que c'est des bénévoles aussi? C'est des employés qui... Nous, dans le fond, on a notre propre flotte de minibus. Là, présentement, on en a 4. Puis on a 2 chauffeurs là, qui travaillent à toutes les semaines. Donc, on a nos propres employés. On gère ça c'est en régie qui appelle. Est-ce qu'il y a des frais pour utiliser les services de transport? Oui, chez nous, il y a des frais. Ça y va avec un dédommagement au kilomètre. Fait qu'on demande aux gens là, leur lieu de résidence, où ce qu'ils vont, puis la répartitrice chez nous va pouvoir leur dire quel coût qu'il y aura associé à ce déplacement-là. Nous, c'est 4 $ par déplacement le jour. Puis s'il y a des soirs, bien là, c'est un frais différent. Puis la fin de semaine, c'est 5 $. La rencontre aujourd'hui, c'était aussi pour présenter les services, mais aussi pour montrer les différences de services. Je pense que c'est important aussi de voir, on le voit là aussi avec les réponses que vous avez données, que quand même c'est différent selon nos besoins. Vous allez même distribuer aussi un petit dépliant qui... Vous allez recevoir ça dans votre boîte aux lettres. Fait qu'on vous demande de le garder pour vraiment être capable de vous référer à qui vous avez besoin. Puis... L'autre côté, il y a un petit aimant, fait que vous pourrez le mettre sur votre réfrigérateur. Là. Fait que vous allez garder nos numéros, puis vous allez pouvoir appeler pour prendre des renseignements. Puis je pense que là-dessus, on voit bien la différence entre les deux. Qu'est-ce qui correspond à notre besoin? Qu'est-ce qui est mieux d'appeler le Centre d'action bénévole ou la Caravelle si on a besoin de déplacement? Oui, parce que ça arrive souvent là, qu'on reçoit des coups de téléphone, puis qu'on se les réfère un et l'autre. Là, des fois, on va vous inviter à appeler au CAB, puis vice-versa. Eux autres aussi vont nous envoyer des clients qui ont appelé chez eux. Pascal Rioux, Natacha Galland, merci beaucoup d'être nous parler de ces services de transport qui sont bien utiles. J'imagine que vous devez avoir beaucoup, ça doit servir beaucoup. Là. Vous devez être bien occupé là-dessus. Bien, merci. Merci, Marc. Merci. Si vous avez besoin d'un transport pour vous rendre à vos rendez-vous, je vous rappelle les options qui s'offrent à vous, le Centre d'action bénévole de la Matapédia, que vous pouvez contacter au 88 629 4445. Non, 4456, pardon. Le 629 4456. Et le transport adapté collectif, la Caravelle de la Matapédia, au 88 629 1502.